Grand Kiff 2021, prédication du culte final par la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce texte des Béatitudes, il est fort. Et en même temps, il est insupportable. Il est insupportable d'entendre « Heureux ceux qui pleurent ». Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « Tu pleures ? Oh, heureux es-tu parce que tu pleures ». C'est dingue ce truc. C'est complètement dingue. Heureux es-tu, toi qui es persécuté pour la justice, heureux es-tu. C'est insupportable à entendre. Mais encore, est-ce que c'est une manière, comme Joël nous l'a dit le premier jour, de dire « Ouais, tu pleures, tu souffres, t'es persécuté, tu trouves que le monde est injuste et tu le subis. C'est pas grave. Dans l'au-delà, tout ira bien. » Insupportable. Oui, insupportable à entendre. Il est d'accord avec moi. Et encore, les doux autour de vous, ils sont bien vus, les doux ? Ouais, les gens qui aiment pas se battre, qui disent ouais, ok, cool mon gars, cool. Ceux qui supportent pas l'injustice et qui viennent se mettre au milieu. Attendez, non, là vous êtes trois sur un petit, je veux dire, c'est normal que vous lui cassiez la figure, on peut peut-être voir les choses un peu autrement. Ils sont bien vus ceux-là ? Et puis vous, quand vous vous trouvez démunis, quand vous vous trouvez plus petit que les autres, quand vous trouvez moche, quand vos notes elles sont passables, comment vous le vivez ça par rapport aux autres ? Est-ce que vous avez raté, c'est pas génial ce que vous avez fait, les parents vous disent t'es nul. Comment vous le vivez ça ? Est-ce que vous trouvez super que Jésus dise « Heureux es-tu toi ? Le royaume des cieux est pour toi !» Yes, bonne nouvelle. Ça change quoi à ma vie là, tout de suite ? On n'aime pas se sentir fragile, on n'aime pas se sentir nul par rapport aux autres. On n'aime pas se sentir vulnérable, on n'a pas envie de servir de punching ball. Franchement, c'est pas une vocation. Mais est-ce que Jésus a vraiment l'habitude de parler comme ça aux gens ?
Est-ce que Jésus, dans les évangiles, il a l'habitude de dire des trucs insupportables? Le jeune homme riche, vous vous souvenez, qui n'a pas réussi à laisser tout pour le suivre, Jésus le regarda et l'aima. Il ne s'est pas moqué de lui. Il lui a pas dit « Attends, pour moi c'est heureux les pauvres, alors il faut que tu lâches tout et que tu me suives, t'es nul, franchement, t'es pas à la hauteur. » Il lui a pas dit ça. Non, Jésus ne dit pas des choses comme ça pour choquer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Qu'est-ce que ça veut dire « Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent » ? Pourquoi Jésus dit ça? Et d'abord, c'est quoi cette manière de parler? D'abord, c'est quoi cette manière de s'adresser aux gens et de dire « Heureux ». Le matin, là, quand vous allez prendre votre café, vous allez dire à vos copains « Heureux, toi qui prends une tasse de café, tu vas bien te réveiller ». Et Jésus, d'ailleurs, dans les évangiles, c'est le seul endroit où il parle comme ça. À l'époque de Jésus, à qui on s'adressait pour parler comme ça? On s'adressait à César. C'était son titre. Quand on s'adressait à l'empereur romain, on lui disait « Heureux es-tu, toi, César, machin, truc, Caius, bidule... Voilà. C'était la manière de s'adresser à l'empereur et éventuellement après, voilà, à ses chefs, quoi, en dessous, vous voyez. Heureux es-tu, toi, centurion, etc. Heureux es-tu, toi, responsable de l'armée, voilà. Heureux es-tu, toi, intendant de César. Alors quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », c'est comme si vous, dans la rue, vous asseyez à côté d'un clochard, comme ça, et vous lui dites « Bonjour, monseigneur ». C'est pas pour vous foutre de lui. Jésus, il voit le monde et il nous propose un monde à l'envers. Il nous propose le monde à l'envers de ce qui est habituel. D'habitude, c'est les présidents qu'on salue comme ça, c'est les chefs. J'ai pas donné le nom des présidents, je pourrais les lister, hein. C'était un pari dans ma prédication, mais vous avez tous compris, quoi. Voilà. Donc, les présidents, les chefs, les machins, les trucs, hein, c'est à eux qu'on parle comme ça d'habitude. C'est pas aux petits, c'est pas à ceux qui ont rien. C'est pas à eux qu'on dit « Heureux êtes-vous, les pauvres, les doux, les persécutés ». Mais Jésus nous propose un monde à l'envers. Et moi, ce monde à l'envers, je veux bien comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Ce monde à l'envers, moi j'appelle ça le plan B, la béatitude. Et cette béatitude, je vais vous donner son fonctionnement. C'est quoi le planning de la béatitude? Ouais, on a tous un peu erré dans le planning pendant 5 jours. Alors, c'est quoi le planning de la béatitude? On l'a partagé pendant tout ce grand kiff. Le planning de Dieu, dans le plan B, dans le monde à l'envers, c'est qu'on sait très bien que l'injustice, la violence, l'égoïsme, le mensonge, etc., vous rajoutez tout ce que vous voulez, détruisent le monde. Or, Dieu aime le monde. Il aime le monde et tout ce qui y vit, et il souffre de voir cette souffrance. Alors, son plan B, il a planté Mamré, d'accord, mais dans le cœur de l'être humain, il a planté des graines de royaume. Il a planté dans notre vie l'espérance. Il a planté dans notre cœur la foi, un petit grain de moutarde, ou un grain de sable, ou peut-être pas encore, mais ça va arriver un jour. Il a planté dans notre présent. C'est ça le truc des béatitudes qui est dur à comprendre. Il a planté dans notre présent l'attente d'un futur qui a de l'avenir, comme disait Martin. Ouais, vous êtes peut-être un peu perdus, mais ça j'ai l'habitude, souvent mes paroissiens sont aussi un peu perdus, ils ne comprennent pas tout. Alors je vais vous donner un exemple. Ce plan B qui est planté aujourd'hui dans notre présent pour nous dire un futur qui a de l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une période de l'année que j'aime, ça c'est ma période préférée.
C'est la période où il pleut, où il fait nuit, où c'est sinistre, où c'est bizarre, mais c'est le mois de novembre. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui aiment novembre, je pense, c'est pas très intéressant. Mais novembre, c'est juste avant décembre. Et décembre, c'est Noël. Alors, c'est pas parce que c'est Noël, mais parce que c'est Noël, il y a tous mes enfants qui arrivent à la maison, et en principe, ils sont tous là. Et à partir du mois de novembre, je suis heureuse, je suis dans la joie, je suis très contente parce que je sais que ça arrive, qu'ils vont être là. Et je suis déjà dans cette joie d'un truc qui n'est pas encore là, mais qui est dans un avenir, bientôt, proche. Et la joie, je l'ai déjà. Mais c'est pareil quand vous avez un rendez-vous avec votre amoureux, votre amoureuse, c'est exactement pareil. Vous êtes vraiment dans l'impatience, dans la joie, et peut-être que vous allez la voir ou le voir dans une semaine, ou dans 15 jours, dans un mois, ou dans 2 heures, mais ça fait rien, c'est cette même joie qui est déjà là, dans le présent. Vous en vivez déjà de cette joie. Ben, le plan B, la béatitude, c'est pas d'être béat, ouais, ce sera bien, non. C'est vraiment de vivre de cette joie en s'appuyant sur cette promesse qui nous est donnée, dans un avenir, un futur qui a de l'avenir. Ça, je vais m'en souvenir. Avec Dieu, dans la foi, la personne croyante, aujourd'hui, même si elle pleure, et elle a le droit de pleurer, et c'est normal de pleurer quand on est triste, quand on est en deuil, quand on souffre. Jésus ne dit pas « Arrêtez de pleurer maintenant !» Il ne dit pas ça. Il dit « Ok, vous pleurez. D'accord. Mais au cœur des pleurs, il y a déjà la promesse de la consolation. Dans la foi, la personne croyante sait que Dieu la console, qu'il établira la justice. Alors dès aujourd'hui, cette espérance illumine notre vie. Jésus peut dire « Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, même si on se moque d'eux, parce que Dieu les aime et son amour ne les quitte pas. » Nous ne sommes absolument pour rien dans la plantation de cette espérance dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous laisser dans notre plan B. C'est que vous n'y êtes pour rien si à un moment ça vient. Si à un moment, tout à coup, vous découvrez cette espérance, ce truc super solide sous vos pieds, qui fait que si tout s'effondre autour de vous, ben ça fait rien, ça tient. Il y a un endroit qui tient. Et c'est pas vous qui tenez, c'est Dieu qui vous tient. On ne peut pas tomber plus bas que dans la main de Dieu. Vous n'avez rien à faire pour ça. Vous n'avez rien à mériter. Ça vous est donné. L'amour de Dieu, ce socle solide sous vos pieds, il vous est donné. Ensuite, ce que disent les béatitudes, et dans l'évangile de Matthieu, la version qu'on a lue, ce que nous disent les béatitudes, c'est que ces graines qui sont semées, eh bien, nous avons à arroser, à entretenir, à être à l'écoute du monde, à nous raccrocher tout le temps au plan B, parce que le plan A des humains, il est hyper puissant, et qu'on a tendance à aller dans un mouvement de foule, on va avec la foule. Même si on ne veut pas aller dans cette direction, même si on veut aller dans l'autre direction, essayez de remonter à contre-courant dans la foule. Essayez, c'est super galère. Régulièrement, on est entraîné dans le plan A, le plan majoritaire, le plan des ricanements, le plan du mépris, le plan de j'écrase les plus petits, le plan de je prends plus pour moi parce que moi j'ai faim et les autres je m'en fous. C'est normal. C'est le plan A, c'est le plan majoritaire. Pour aller vers le plan B, pour adopter la B-attitude, il faut aussi y aller. Il faut aussi du courage. Il faut aussi se bagarrer. C'est pas drôle. Et justement, c'est pas du tout béat. C'est dans la lutte, c'est dans le combat aussi. C'est dans
le fait d'être jamais tranquille, mais intérieurement, hyper tranquille. Le plan B de Dieu pour le monde, il passe par toi. Il s'écrit avec tes fragilités, avec tes faiblesses, avec tes peines. Ce plan B, il te relève et il t'envoie dans le monde pour être témoin de son amour. Avec Jésus, choisissons la B attitude. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Amen.